Bienvenue dans la seconde vidéo d'apprentissage d'Isabelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un mandat unique ou un mandat récurrent. Pour créer un nouveau mandat, allez dans l'onglet Transactions et cliquez sur Mandat dans la fenêtre de navigation à gauche. La liste des mandats existants s'affichera dans la fenêtre des mandats. Si vous démarrez avec les domiciliations SEPA, cette liste sera vide. Cliquez sur Mandat dans le menu à gauche pour créer votre premier mandat. À présent, vous vous trouvez dans l'écran principal de création du nouveau mandat. La référence du mandat doit être unique et peut être alphanumérique. Isabelle utilise une combinaison de la date de signature du mandat en combinaison avec l'identifiant client. Vous pouvez choisir entre récurrent et unique comme type de paiement. La différence entre les deux est que l'unique ne peut être utilisé qu'une fois. Si vous désirez débiter votre client sur une base hebdomadaire ou mensuelle, il faut choisir récurrent. Plus tard, dans cette vidéo, nous vous montrerons aussi comment créer un mandat récurrent. Pour l'instant, nous choisissons unique. Vous remarquerez que l'option séquence est désactivée puisqu'il n'y a pas de séquence lors de la création d'un mandat unique. La date de signature contient la date à laquelle votre débiteur a signé son mandat. Les champs débiteurs doivent être complétés en utilisant les informations du formulaire du mandat signé par votre client. Dans la partie créancier, la liste déroulante d'identifiants sera vide, puisque c'est le premier mandat que vous créez. Comme expliqué dans la vidéo précédente, l'identifiant du créditeur est fourni par la banque. La plupart des entreprises utilisent seulement un identifiant créditeur. Dès que votre banque principale vous fournit vos identifiants créditeurs, vous pouvez les communiquer à toutes vos banques. L'avantage de travailler de cette façon est que vous aurez besoin d'un seul identifiant créditeur pour toutes vos banques. La gestion sera ainsi plus facile. Complétez votre adresse et cliquez sur Enregistrer pour retourner à l'écran de gestion des mandats. Afin de pouvoir vous montrer comment créer un mandat récurrent, nous utiliserons le bouton Suivant. Comme vous pouvez le constater, la partie créancier est déjà complétée. À présent, vous choisirez Récurrent comme type de paiement. Vous constaterez qu'il y a trois types de séquences qui peuvent être utilisées: premier, suivant et final. Si vous n'avez jamais utilisé ce mandat auparavant ou dans d'autres applications bancaires, il faudra utiliser la séquence premier. Dans le cas contraire, utilisez suivant. N'oubliez pas que la date de signature est la date indiquée sur le document signé du mandat. Encore une fois, nous utilisons les données du débiteur indiquées sur le formulaire papier de mandat. Cliquez sur Enregistrer pour retourner à l'écran de gestion de mandat, là où vos deux nouveaux mandats sont listés. Pour voir la suite de cette procédure, veuillez visionner la vidéo Comment créer votre première domiciliation SEPA. Merci d'avoir regardé cette vidéo.